cette occasion, pardon, regardez par ici. pour la libération du commandant Olivier Ama. L'autre semaine, nous avons voulu d'abord convier la presse pour leur faire état de sa libération, pour dire merci à la presse togolaise qui s'était mobilisée pendant tout le temps qu'a duré son incarcération, pour dire merci au peuple togolais qui s'est mobilisé également pour s'élever contre cette incarcération arbitraire, pour dire merci à ceux qui étaient venus le jour où il est passé devant la chambre d'accusation, le jour où il aurait dû être libéré, qu'il y a eu un compte temps ou un compte ordre, et dire nos compassions aux braves dames qui ont été arrêtées arbitrairement ce jour-là et qui sont incarcérées et qui doivent passer en jugement vendredi prochain. Ensuite, nous avons déploré la situation qui prévaut aujourd'hui sur le campus universitaire et la violation flagrante. Je suis un universitaire. Je ne comprends pas que la police puisse siéger, la gendarmerie puisse siéger en permanence sur le campus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Évidemment, le Togo se complaît dans l'anomalie. Comme d'habitude, le Togo ne veut pas être un pays normal. Il n'est pas normal que la police siège en permanence sur un campus universitaire. Nous appelons ça la franchise universitaire. Les franchises peuvent permettre que le président de l'université, lorsqu'il y a des trous à un moment donné, d'appeler les forces pour venir régler certains problèmes. Mais c'est de façon ponctuelle. Mais qu'on empêche les étudiants de faire AG, on les empêche de manifester. Quand moi j'ai été étudiant, j'ai manifesté tout le temps. C'est à l'université qu'on apprend à vivre, on apprend à être des hommes. Je le dis, je le revendique. J'ai manifesté tout le temps, depuis que j'étais en première année, jusqu'à ce que j'ai été j'ai toujours manifesté. J'ai été devant les manifestations des étudiants. Et je peux vous dire, c'est pas ce qui se fait là. C'est pas ce qui se fait là. Quand vous manifestez parmi les étudiants au Sénégal ou en France, c'est pas ça. C'est parce que les étudiants font ici. C'est des Et pourtant, je suis là. J'enseigne, je n'ai jamais subi ce qu'ils subissent aujourd'hui. Les militaires ne viennent pas sur le campus, les gendarmes ne viennent pas sur le campus pour mater les étudiants. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pour cela que nous avons voulu dire notre désapprobation la plus profonde face à ce qui se passe sur le campus. Ensuite, il y a eu des problèmes s'agissant de la flambée des prix du pétrole. Nous trouvons ça totalement incompréhensible. Et nous nous élevons contre ça. Nous demandons que le peuple togolais s'élève contre ça. Ce n'est pas normal. Parce que là, si vous voyez les prix au Togo, les prix peuvent être plus bas que ça. Pourquoi est-ce qu'au Bénin, l'essence est moins cher qu'au Togo? Pourquoi? Et ils s'approvisionnent à la même endroit. Pourquoi est-ce que à chaque fois l'essence est moins chère au Bénin qu'au Togo et que les gens qui vont à Cotonou font le plein d'un véhicule avant de rentrer à Lomé? Pourquoi? Non, il faudrait que ça soit clair et que nous élevons également comme cela. Nous avons profité un peu pour parler de la polémique de l'union de l'opposition. Nous avons estimé qu'il est temps que l'opposition véritable, celle qui veut que ce pays change, celle qui veut l'alternance, celle qui veut un pays démocratique où il fera bon vivre. Parce que le Togo fait partie des pays les plus malheureux du monde. C'est pas moi qui le dis. Et donc, nous voulons que tous ces fils-là qui veulent que ça change, on se mette ensemble. D'abord, traîné par le CST et la coalition qui sont les deux principales forces politiques du pays. Que ces deux forces politiques se mettent ensemble et que toutes les bonnes volontés dans le milieu politique et associatif qui veulent que les choses évoluent également se mettent ensemble, que nous puissions exiger des réformes indispensables des élections, que nous exigions la tenue d'élections locales avant la présidentielle 2015. J'en ai profité également pour parler un tout petit peu de la polémique qui a eu lieu au sujet des indemnités parlementaires qui ont été enfin payées aux députés de l'AEC. Il y a une polémique que je ne comprends pas, cette polémique. En tant qu'avocat des 9 députés de l'AEC, je me suis battu à la protection de la projet. Je me
On s'est battu en dehors de la Cour de justice d'Abuja lorsque la Cour a rendu sa décision et que le pays de Togo n'a pas voulu l'appliquer. On s'est battu à l'extérieur, dans d'autres structures internationales et mondiales, pour que les députés soient indemnisés. Le gouvernement togolais m'a demandé les notes de frais et les notes d'indemnité. J'ai établi la note de frais et la note d'indemnité que j'ai envoyé avec mes frais. Parce que c'est le gouvernement qui est condamné aux dépens qui doit payer mes frais et mes indemnités. C'est ça, c'est dans l'article 69B du règlement de la Cour de la CEDEAO. C'est la partie qui est condamnée aux dépens qui supporte les frais de la partie qui a gagné et la rémunération de l'avocat de la partie qui a gagné. C'est dans le règlement. Donc, dans ce cadre-là, j'ai envoyé une note avec les indemnités qu'on doit payer aux 9 députés. J'ai fait le calcul que j'ai envoyé. D'abord, je suis allé à l'Assemblée pour demander qu'on me fasse le point. On a refusé. On ne m'a jamais fait ça. J'ai moi-même demandé aux députés de me donner leur fiche d'indemnité quand j'étais député. Et donc, c'est moi-même qui ai fait avec les documents à la base que j'ai calculé ce qu'on leur doit. Et j'ai ajouté à cela mes frais. Ça fait en tout 700 et quelques millions. Vous voyez ce que la bêtise politique coûte au Togo. Ça fait 700 et quelques millions que j'ai déposé auprès du ministre de l'administration territoriale. Et qui doit envoyer ça au ministre des Finances. Et j'entends dire qu'on a viré 221 millions dans les comptes des députés. D'abord, c'est une absence de respect à mon égard. Je suis avocat. Les règles dans cette matière disent que c'est l'avocat, c'est à lui qu'on vire l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Et j'ai donné mon compte Scarpa à l'État, qui doit virer cet argent sur mon compte Scarpa, quitte à moi maintenant de distribuer ça aux députés et de prendre ma part. C'est comme ça que ça se passe. L'État, de façon irrespectueuse, de façon irrévérencieuse, parce que c'est ça, n'a pas observé ce qui est dans les règles et a viré un peu d'argent, parce que c'est un peu, ce qui ne fait même pas la moitié de ce qu'on doit aux députés, un peu d'argent sur le compte personnel particulier, ce qui n'est pas normal. Donc c'est une absence de respect. On ne respecte pas du tout. Et donc, l'argent a été viré. Et on se demande, et on ergote sur le fait que les députés n'aient pas dit qu'ils ont... Mais ils ne savent pas à quoi correspond cet argent. Parce que la moindre des choses, même si on ne veut pas payer la totalité aux députés, la moindre des choses, c'est de me répondre. J'ai écrit une lettre. La moindre politesse, c'est que lorsque vous recevez, vous êtes homme d'État, vous êtes ministre, on vous envoie une lettre, vous répondez. C'est la moindre des choses. Pour dire, non, là, on veut payer ça, on ne veut pas payer ça, et quand on entre en discussion, on ne dit rien, on ne me dit rien, et on veut de l'argent sur le compte particulier. C'est un désordre. C'est un désordre, ça. Je m'insulte contre ça. À ce jour, quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises sur cette situation? Ben, nous continuons. J'ai revu le ministre pour dire que je ne suis pas d'accord. Et pour dire qu'il faut d'abord qu'il paie le reste des députés et qu'il me donne ma rémunération. Il me paie tout ce que j'ai dépensé comme frais. Regardez par ici. Lorsque un avocat va à Abuja, ça coûte cher. Hein? Abuja coûte cher. D'abord l'avion, et puis les hôtels coûtent très cher à Abuja. La restauration, ça coûte très excessivement cher à Abuja. Lorsque vous êtes à Abuja, si vous voulez dans un hôtel simple, pas cher, vous avez 1,5 million au moins. Allez, au moins, quand vous revenez, c'est 1,5 million au moins. Sinon, si vous voulez être à l'aise, c'est 2 millions, c'est 3 millions. L'argent sur le compte des députés, qu'est-ce que vous avez pensé à vos clients? C'est leur argent, c'est une partie de leur argent. Mais ils dépensent. Regardez par ici. C'est une partie de leur argent qu'il leur a donné. Maintenant, on est en train en négociation avec le ministre pour savoir ça correspond à quoi exactement. On nous a dit que ça correspond à leur indemnité parlementaire sèche. Je dis sèche parce que les députés ont une indemnité parlementaire, c'est le fixe, et d'autres frais qui sont autour, qui correspondent aussi
à une part de l'indemnité parlementaire. C'est tout. Maintenant, ils ont viré le fixe, sans virer le reste, ce qui n'est pas normal. Donc, nous sommes en train de négociation pour savoir. Là, maintenant, ils ont envoyé un papier pour dire les 221, mais ce n'est pas 240, c'est 221. Pour dire les 221 millions correspondent à quoi? Nous avons un papier maintenant pour le dire. Maintenant, nous sommes en train d'aller voir pour le reste. Est-ce que vous savez que même les 6 millions, les 3 millions qui ont été ont fait l'objet de condamnation par la Cour de la CEDEAO comme dommage et intérêt n'ont pas été payés. Ce n'est pas encore payé. Et ils ont trouvé de l'argent sur le compte qui ne fait même pas la moitié de ce qu'on a demandé. Et vous étonnez qu'ils ne disent rien, mais ils ne savent pas à quoi ça correspond, c'est normal. Ils ne savent pas à quoi ça correspond. Si le pouvoir s'est approché de moi, ils auraient su à quoi ça correspond. Si on doit attendre, oui ou non, le reste, oui.